Bonjour, mon nom est Vicky Boily, je suis propriétaire de la ferme basque de Charlevoix, située à Saint-Urbain. Nous élevons des canards de qualité exceptionnelle avec un très bon foie gras. Oui, dans le fond, l'origine de la ferme basque, les anciens propriétaires, c'est deux Basques d'origine, mais qui se sont rencontrés au Québec. Euh, Ils étaient dans la restauration tous les deux, puis ils se demandaient pourquoi on ne trouve pas de foie gras ici, ça n'a comme aucun sens. Donc ils ont déménagé dans Charlevoix, ils se sont connus à Québec, ils ont déménagé dans Charlevoix, ils ont trouvé cette ferme-ci, puis tranquillement ils ont bâti l'entreprise, là, ils ont débuté avec 50 canards, puis graduellement, là, au courant des 20 dernières années, ils étaient rendus à 5000 canards par année. Leur force ici, c'est que la transformation se fait sur place. Dans le fond, il y a seulement l'abattoir qui est fait à l'extérieur de Charlevoix. Donc, tout est transformé ici dans la cuisine commerciale. Les anciens propriétaires ont opéré l'entreprise pendant 20 ans. Ils ont réussi à faire une belle notoriété à l'entreprise avec une belle clientèle. Puis les gens, ils sont confiants, ils aiment les produits, on a des produits, les recettes sont authentiques au Pays Basque. C'est le style apéro, en bocaux, puis la qualité de la viande. Le canard, c'est un excellent produit, là, mais la qualité de la transformation puis les recettes fait en sorte que la notoriété de l'entreprise est rendue qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Dans les dernières années, monsieur était trop malade, puis les anciens propriétaires s'étaient mis un ultimatum à trouver un repreneur capable de prendre un peu la même dynamique puis la même amour qu'il avait mis à monter tout ça pendant 20 ans. Puis nous, on était à la recherche d'une entreprise qui nous ressemblait. Nous, on provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, depuis 2011 que je suis en gestion d'entreprise. J'avais ma ferme laitière avec mon père. On a géré des poulaillers de poules pondeuses. J'achève mon bac en agroéconomie. J'ai beaucoup de formations en gestion entrepreneuriale agricole. Donc, on savait un peu qu'est-ce qu'on voulait plus gérer, on savait qu'est-ce qu'on voulait faire, on savait. Puis on s'était mis un territoire, on s'était mis. Bon, on est prêt à faire 2 heures pour nos familles, on veut. Moi, je voulais pas décoller quelque chose du départ. Je voulais avoir une entreprise qui existe déjà pour être capable de la faire fleurir. Puis j'étais jamais venue ici. J'ai vu cette annonce-là. C'était via l'Artère, c'est une plateforme agricole qui aide, c'est une agence de maillage là, qui aide les repreneurs avec les. C'est comme une banque de données. Ça existe dans d'autres domaines, mais il y avait un manque dans l'agricole, donc il y a quelques années, le domaine agricole avait demandé à ce que ce soit monté pour aider les repreneurs, les acheteurs et les vendeurs. Fait que j'ai vu cette annonce-là sur l'Artère, puis j'ai dit à mon conjoint, ben, je pense que c'est ça qu'il nous faut. On est venu visiter ici en mai 2022. Il y a eu un bon fit là, avec les anciens propriétaires. Ils ont vu qu'on avait une expérience, qu'on était passionnés, puis qu'on était. T'sais, même si on n'a pas été élevé dans le canard, ben, on a la gestion de troupeau, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est assiduité pour la qualité.
Ça, c'est déjà des choses qui étaient innées dans ma gestion. Moi, je compare ça un peu à qu'une infirmière est capable de traiter quelqu'un de 20 ans puis quelqu'un de 40 ans. T'sais. Mais quand je suis venue ici, ben moi, je suis venue avec mon œil d'agroéconomiste en devenir, puis dans mon expérience de... J'ai travaillé quelques années avec des groupes conseils agricoles pour aider les producteurs à faire avancer leur entreprise. J'ai acheté l'entreprise parce qu'elle avait du potentiel, elle avait été fondée sur des valeurs, elle avait été fondée avec le contact client qu'Isabelle elle avait. C'est un peu ça que je recherchais, la notoriété, le client. Et oui, c'est plus les anciens, mais il voit qu'on est compétent, puis qu'on est passionné, donc puis qu'on a une belle assiduité sur nos qualités de produits. Puisqu'on reprenait une entreprise, un bateau qui était déjà en mer, là, puis là, nous, on arrive, on a des nouvelles perceptions, une nouvelle idée, mais tout en conservant justement toutes les traditions qui avaient été déjà mises. Ça, c'est très important. On a juste fait la petite rénovation de la boutique, mais je pense que personne n'est dépaysé de... On garde vraiment le concept, puis les recettes, les transformations. On est chanceux, on a... Les employés qui étaient là sont tous restés. Donc, oui, les recettes, mais aussi sur la méthode. Il y a souvent les méthodes de transformation qui font le bon goût de la recette, mais ça, on a la chance de pouvoir vraiment les assimiler comme il faut. Puis, on ne voulait pas partir l'an passé quand on venait d'acheter, mais on a un voyage de prévu au Pays-Bas, justement, parce que les anciens propriétaires ont reproduit un peu une ferme qui était déjà là-bas, sur les points de vue grosseur. Là, on a un voyage de prévu à cet endroit-là. Eux autres aussi font la transformation. Puis on voulait vraiment assimiler qu'est-ce qu'on faisait présentement pour après aller se perfectionner. Parce qu'on ne peut pas avoir des questions aussi poussées, aussi bonnes, quand on n'a pas touché, puis quand on n'a pas fait les choses. Là. Donc, on trouvait ça important de faire les choses en étapes pour justement assurer la pérennité là, de tout ça. Oui, on est conscient qu'on a un rôle à jouer dans la qualité du produit, dans l'authenticité, dans la préservation des goûts. On est conscient. L'entreprise avait besoin d'avoir un côté agronomique vu où ce qui était rendu aujourd'hui, l'ampleur qu'elle avait pris. Quand on a un peu moins de canards, ben c'est plus facile de faire des lots plus stables. Mais l'important le secret de la qualité, c'est aussi la stabilité, d'être capable de bien voir si ton canard confortable, le bien-être animal, il faut qu'il respire bien, il faut qu'il s'alimente bien, il faut que tout soit là, sinon il ne peut pas croître dans les bonnes conditions. Puis pour avoir un bon foie gras, il faut un bon canard. Tu ne peux pas avoir une belle transformation si tu n'as pas une belle qualité de produit au départ. Tout ça va ensemble, puis le fait qu'on arrive avec notre expertise agronomique, ça l'assure la pérennité de la qualité, même si on n'est pas des Basques. C'est ça, donc vous étiez comme un peu comme la prochaine étape naturelle de l'entreprise? Ben moi, je pense que oui, on était, comme vous dites, la prochaine étape naturelle de la continuité de cette entreprise-là. Les anciens propriétaires sont fiers d'avoir trouvé là, leur repreneur adéquat, de ne pas se faire dire « Ah, mais là, vous avez bâti ça pendant 20 ans. » Puis, donc, c'est ça, les transferts d'entreprise, c'est jamais facile. Puis la conjoncture du Québec fait qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Éventuellement, je ne sais pas si tous les acheteurs vont avoir 4 entreprises, là, mais il n'y a pas assez d'acheteurs pour le nombre de vendeurs. Donc, je pense que la ferme basque est chanceuse là, d'avoir que le fit se soit fait là, dans tout ça. Ouais, puis je vais parler un petit peu de la qualité du foie gras qu'on gave au maïs entier. Il n'y a plus beaucoup de producteurs qui gavent au maïs entier. Dans le fond, ici, qu'est-ce qui est particulier d'avoir une entreprise dans Charlevoix qui produit des bons canards, c'est que, dans le fond, ici, comment on fonctionne, on achète les poussins à l'âge d'1 jour, puis sont
sont dans le bâtiment les 3 premières semaines. Là. Un canard, ça a besoin quand même beaucoup de chaleur, autour de 33 degrés. En tout cas, autour de 33 degrés pour les premiers jours. Puis après ça, quand ils sont tous emplumés, puis que les parquets sont beaux à l'extérieur, le gazon est rempli, on a 6 enclos autour de l'étable. Et on a au-dessus de 10 000 pieds carrés par enclos pour 300 canards, là, parce qu'on fait des lots de 300 canards aux 2 semaines. Dans le fond, on a un lot qui rentre, un lot qui sort aux 2 semaines. On a une rotation. Dans le fond, après 3 semaines à peu près, quand ils sont pas mal tous emplumés, ils sortent dehors. Puis, fait que là, ils ont des abris d'ombrage, ils ont des arbres. L'eau est à volonté, la même chose pour la nourriture. On les élève pendant 12 semaines. Bien, avant la salle de gavage, il y a un pré-gavage naturel qui est pendant 1 mois. Ça aide vraiment le canard à se préparer. Le pré-gavage naturel, c'est qu'on leur donne accès à la nourriture moins de temps dans la journée. Ça veut dire que là, ils voient à tous les matins, là, on a faim. Là, on peut manger. Fait que le fait qu'ils mangent beaucoup, le jabot, il s'habitue à grossir déjà par lui-même. Fait qu'il y a déjà un étirement dans l'estomac. Puis, fait que cet étirement-là fait une préparation pour le gavage, pour la période de gavage. T'sais, morphologiquement, le canard, il est fait comme ça. Le martin pêcheur, quand il se prend un poisson, il l'avale complètement. La bernache, quand qu'elle mange pendant 2 semaines intensément dans un champ avant de partir voler pour le sud, c'est la même chose qu'elle fait. Elle le fait naturellement. Fait que le canard, d'être en pré-gavage, pour lui, c'est comme... il y a de la nourriture. Donc, il y a accès à la nourriture le matin, puis dans l'après-midi, puis le soir, il n'y en a pas. Fait que quand on rouvre les mangeoires le lendemain matin, il y a une stimulation qui se fait automatiquement. Fait que ça, c'est pendant 1 mois avant le gavage. Puis après ça, le gavage, il dure entre 12 et 14 jours, là, tout dépendamment du programme que l'entreprise adhère. Après ça, c'est ça. Les canards sont transportés sur l'île d'Orléans. Il y a une très belle surveillance dans le foie gras au Québec. Je pense qu'on peut manger du foie gras en toute sécurité parce que ça, je ne savais pas avant d'acheter, mais je suis contente de savoir ça maintenant. Il y a tellement une surveillance. Chaque canard est observé par un vétérinaire à l'abattoir. Si le vétérinaire doit s'absenter, c'est pour ça aussi qu'ils sont 2 pendant qu'ils font abattre, quand on abat nos canards. Mettons qu'un vétérinaire devrait s'absenter, il faudrait que la chaîne de transformation, la chaîne d'abattage arrête. Tout canard doit être observé s'il y a eu une plaie de gavage, s'il a été bien abattu. S'il y a un lot qui a plein d'ailes cassées, ils vont dire on va avoir un téléphone pour ça. Chaque envoi, on a un rapport. Il y avait un canard qui avait, je sais pas, peu importe la raison. Fait qu'on le sait. Puis au Québec, avec cette gestion-là du bien-être animal, s'il y avait un producteur qui ferait pas bien son travail, on le saurait, ou le gouvernement finirait par le faire fermer. Donc, oui, le gavage, mais il se doit d'être bien fait, le canard se doit d'être très bien élevé. Il faut que ce soit un beau canard, parce que si on le rentre au gavage, puis il est malade, il est pas beau, on ne peut pas avoir un beau canard. Fait que c'est une continuité complète de petits éléments à surveiller pendant que tu élèves ton canard. T'sais. Ce qui est beau de l'entreprise ici, comment qu'elle a été... comment que les recettes ont été montées, comment que il y a une économie circulaire. Là. On jette rien, j'ai pas de poubelle à viande ici. Je fais même donner mon reste de magret séché qui passe pas dans le slicer à une madame qui fait des biscuits pour chiens. Là. Je jette rien. On n'a pas de perte. Comment que c'est fait ici? On élève le canard de Barbarie, que lui, on ne gave pas, et le canard Muller qui est gavé. Pourquoi qu'on élève du canard gavé et non? De un, c'est pour les périodes chaudes, les périodes trop froides. Dans ces moments-là, moi, je trouve c'est important de ne pas avoir de canard gavé quand il fait 35 degrés, là, parce que personne veut manger un steak quand il fait 30 degrés. On veut tout manger une salade. Fait que j'essaie de planifier mes arrivages de poussins avec la race, tout dépendamment des moments dans l'année. Ça, c'est primordial pour nous. Le canard de Barbarie nous apporte une chair, nous apporte une belle poitrine. C'est super dans les transformations. Toutes les pâtés, tout ça, c'est tout fait à base de poitrine. De plus en plus, la poitrine de Barbarie, la poitrine de Barbarie, c'est la même pièce qu'un magret. C'est seulement que le canard est gavé ou non. Point de vue rapport qualité-prix, puis point de vue éviter le gaspillage, la poitrine a sa place là,
dans le marché. Le canard, c'est tellement une viande à découvrir. Tu sais, le canard, c'est une volaille, ça consomme pas beaucoup de grains, mais ça produit une viande rouge avec tous les éléments importants, les minéraux d'une viande rouge. Ici, on a un créneau assez intéressant. Le fait qu'on soit à Charlevoix, ça crée une dynamique d'entreprise, puis une dynamique avec les restaurateurs, les producteurs du coin. Il y a une belle dynamique là-dessus. Ici, notre transformation est vendue, notre production de canard est vendue à peu près en 35-40% dans les restaurants du coin. Ce qui est très intéressant. Les gens ils vont souper au restaurant, ils voient canard de la ferme basque. Il n'y a rien de mieux qu'une belle publicité d'une belle présentation d'un chef dans un menu. Là. Puis un autre 40%, que c'est les gens qui viennent sur place. Ils veulent parler au propriétaire, ils veulent avoir le conseil, ils veulent avoir le produit frais. On a des abattages aux 2 semaines. Les gens, ils savent. Au pire, s'ils achètent quelque chose de congelé, c'est quand même pas loin dans la production. Donc, puis le fait qu'ils arrivent, qu'ils se stationnent en avant de l'enclos de canard, il y a quand même il voit que le canard, il boite pas. Il voit que le canard, il est beau, puis qu'il est gros. Ils sont contents. Ouais, juste en rentrant, le client, on voit beaucoup de choses avec nos yeux sur une gestion d'entreprise. Puis, je pense que le client il est content de voir que les canards sont bien. Puis que, oui, au final, on le mange, mais il peut-tu avoir été élevé dans des bonnes conditions, puis par des gens qui aiment leur métier, t'sais. Qu'est-ce que j'espère pour le futur de l'entreprise? C'est sûr qu'après 1 an et 3 mois d'achat, j'ai bien des objectifs. Mais là, j'ai des objectifs présentement on a des choses à restructurer, là, vu qu'on arrive avec un bagage agronomique et tout ça. Mais pour le futur, c'est sûr que cette entreprise-là, elle a le potentiel de prospérer puis d'évoluer. Moi, je ne souhaite pas devenir une grosse productrice de canard. On peut être petit et efficace. Moi, je veux conserver le côté artisanal, le côté tradition. Je dis pas que je n'augmenterai pas, que je ferai pas 1000 canards de plus encore dans le futur, mais la ferme basque, je pense pas qu'un jour elle va avoir 20 000 canards. Là. Mon but, là, il faut comme que je m'habitue, parce que moi, j'aime bien servir mon client, mais vu que qu'il me manque des fois du stock, je peux pas approvisionner. Mon but, c'est pas d'approvisionner le Québec en canard. Je veux pas devenir une usine, je veux conserver ça. Puis, je pense que le gavage, vu qu'on est une entreprise à canard à foie gras, si on veut continuer de préserver que la production de gavage, le canard gavé, c'est pas juste industriel, je pense que c'est ici que les gens qu'il faut qu'ils viennent pour ça. C'est certain qu'on ne pourra pas répondre à la demande en canard au Québec, mais c'est pas grave, ça. Moi, ce que je veux, c'est que les clients, ils viennent ici, qu'ils soient contents de consommer un canard qui a été élevé dans des bonnes conditions, puis qu'ils savent de où vient leur foie gras.